Salut les amis, c'est Yombreaker. Allez, on se retrouve pour découvrir enfin la nouvelle faction de ce jeu Total War Elysium qui est sorti suite au patch, la grosse mise à jour récente, à savoir 3. Donc King Priam, c'est un de deux généraux. Pour l'instant, il n'est pas disponible, on peut jouer qu'avec Agamemnon. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, alors où se situe cette faction dans le temps, dans l'histoire, à côté des trois royaumes, c'est-à-dire l'ancienne civilisation. Donc on pourra jouer bien sûr avec les 20 nouvelles cartes que nous propose ce set, plus les cartes ancienne civilisation qu'on reconnaît avec le petit logo, la petite hache. Voilà. Alors j'ai concocté bien sûr un petit deck de mon cru. Alors que nous propose cette faction, quelles sont ses caractéristiques? Premièrement, exploitation des lignes vides. Vous savez qu'il y a deux lignes de combat dans ce jeu. Et secondo, les structures. Mais pas n'importe quelle structure, vous allez voir ça tout de suite. Alors, Agamemnon, son pouvoir, c'est à chaque fois qu'un autre allié se déploie sur une ligne vide, nouveauté, il va gagner Short Ranged pendant ce tour. Donc c'est sympatoche. Son pouvoir, c'est voyage, qui est sympa aussi. Pour 0 supply, on pourra déplacer notre général. Voilà. Alors, ils ont inventé un nouveau mot-clé qui s'appelle héroïque. Je vais vous montrer le Minotaur, peut-être une des meilleures cartes de ce set, je trouve. Du moins offensivement. C'est une 4-5 pour 6 qui a fast. Et si on pose ce Minotaur sur une ligne vide, on va en fait déclencher un effet. Sa capacité, c'est de lui donner plus 3 en attaque. Donc potentiellement, il pourra monter à 7 et attaquer dans le même tour. Donc c'est d'une violence sans nom. Ça peut être sympa avec une menace, par exemple, etc. Voilà. Alors, je n'utilise pas forcément cette capacité dans ce deck. Je préfère utiliser les structures, mais j'ai deux autres cartes. Il y a les Greek Militia. Si on joue cette unité sur la déploie sur une ligne vide, ça va en dupliquer un autre, ça va en invoquer un autre, et une petite créature, Achaean Bronze Worker. À chaque fois qu'on va jouer un allié sur une ligne vide, on va le buffer de 1 en attaque. Donc voilà pour cette capacité, et on va passer aux structures. Alors les structures, elles sont, il y a une carte qui est très parlante, elles peuvent attaquer en fait. Le mur de 3, on va essayer de construire en fait des fortifications autour de la cité. Et petit à petit on va pouvoir les faire attaquer ces structures. C'est une indice pour 5 qui a long ranged. C'est vraiment puissant, mais vous n'avez pas tout vu, parce qu'on va pouvoir justement les booster, ces structures avec cette carte. C'est une autre structure. Les autres structures, dit-elle, sur sa ligne, gagneront plus 2 en attaque. On pourra également booster avec cette unité, Lycian Stonemason. À chaque fois qu'on jouera une structure sur sa ligne, elles auront plus 2. Et également, voilà, pour pousser le vice jusqu'à la fin, Bend the Walls, un event qui coûte 1 supply, et qui va en fait donner à une structure alliée Short Ranged. Donc on pourra attaquer éventuellement avec une montagne ou un Castle Wall. Voilà, et en plus ça fait piocher une carte. C'est un vecteur de pioche, c'est un très bon event. Donc voilà un petit peu la stratégie de cette faction. Donc ouais, en structure, j'avais joué un feu de corps, mais je l'ai enlevé au profit d'une créature. J'ai simplement une montagne, ce qui est suffisant, un Castle Wall et le mur de 3. D'accord? Alors niveau créature, on va trouver les Bronze Clad Chargers. Bon, c'est une 2-4 pour 3, voilà, carte défensive qui a une action en plus. Voilà, si en plus on buff grâce à la montagne, ça peut être sympa. Avant j'avais mis une autre carte qui rentre un peu plus dans le jeu structure, c'était pour 3. C'était, voilà, elle va arriver. Voilà, les Trojan Defender, à chaque fois qu'on déploie une structure, ils gagnaient Short Ranged. Pour une 1-4, j'ai pas trouvé ça super, donc j'ai préféré cette carte pour l'instant. Je suis fidèle au chien de guerre, c'est Doberman 3-2 pour 3, peut-être une des meilleures cartes offensives, rapides de ce jeu, qui a stun et fast, très bonne carte, avec menace, c'est sympa. Pour tenir la baraque, on aura les phalanx qui feront le café, une 3-8 pour 5, gros tank, mais aussi avec un pouvoir d'attaque, un bon rapport qualité-prix. J'ai parlé du Minotaur, et là, mes amis, roulement de tambour, Hector, 3-14 pour 9, carte légendaire. Son pouvoir, après qu'un ennemi attaque un autre allié sur sa ligne, Hector va aller le taper. Donc c'est vraiment, en plus il a stun, qui n'était pas forcément nécessaire. Je pense que ça sent un petit peu le nerf sur certaines cartes. On verra ça dans les semaines qui viennent. Donc 3-14, c'est aussi fort qu'un mur de 3. Donc lui, c'est vraiment la grosse défense, mais aussi avec un pouvoir d'attaque. Alors je l'ai crafté, j'ai économisé pour pouvoir crafter une légendaire. J'aurais pu choisir une autre carte qui est vraiment d'une puissance inouïe. Limite abusée, c'est Citadel of 3, une structure 5-15 pour 10, et au débreak, toutes les structures attaquent le général ennemi. Alors c'est d'une violence sans nom. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est vraiment, c'est puissant, c'est pas mal. Alors, il faudrait pas
déséquilibrer trop le jeu, hein. Sachant que voilà, les Vikings ont été nerfés. Bon, elle reste puissante, hein, l'Agartha, mais c'est pris un coup sur le casque, hein. Ils ont augmenté le coût d'invocation des cartes raid. On la voit toujours, hein. On voit beaucoup de Napoléon, un petit peu de Ciao Ciao. Ça, je pense que dans les semaines qui viennent, on va en voir de plus en plus. Donc voilà, il ne faudrait pas tomber dans du Hearthstone bis, hein, où on voit voilà, 2-3 decks qui monopolisent tout le reste, sachant qu'il y a quand même des généraux qu'on voit pas beaucoup, comme Sunrail, etc. Ouais, eux, ils ont peut-être besoin d'un petit buff, hein, voilà, de revoir un petit peu le texte de la carte. Donc voilà, hein, c'est juste mon opinion. Hein, bon, sachant que on verra comment va réagir la communauté, hein, les joueurs. Hein. Je pense que les développeurs sont suffisamment à l'écoute de nous, hein, pour éventuellement modifier certaines cartes dans le futur. On verra ça. Pour l'instant, il faut en profiter. C'est vraiment fun à jouer, hein, c'est vraiment sympa. Alors, il reste plus qu'à voir les events. Donc, on va trouver une pluie de flèches. Ça, face à un jeu Napoléon, hein, où il y a pas mal de tireurs d'élite ou des petits canons, ça peut être sympa. On va trouver menace, j'en ai parlé. Trample, carte polyvalente, hein, 3 points de dégâts sur n'importe quelle cible et en plus ça stun. Donc c'est vraiment sympa. On va trouver une nouvelle carte. Hein. Il y a, en plus des 20 cartes du set, hein, il y a 4 nouvelles cartes, dont cette carte neutre, démolition. Hein, on détruit une structure alliée et on infligera à tous les ennemis, hein, général compris, des dommages égaux à son coût d'invocation. Hein, donc si je détruis un mur de 3, hein, ça fera 5 points de dégâts à tout le monde. Donc c'est vraiment cool. Et Pyrrhic Victory, hein, si ça tourne au vinaigre, et en plus ça va plus m'avantager, hein, ça détruit toutes les unités, hein, sachant que j'ai des structures qui peuvent être, voilà, qui peuvent attaquer, qui peuvent buffer, hein, ça peut faire la différence. Hein. Ces 3 cartes là en fait, un Minotaur, Pyrrhic Victory et Démolition, hein, sont vraiment des cartes voilà, au tour 6, hein, ça peut vraiment faire des dégâts et faire la différence. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, on peut jouer, ça dépend de la situation, on peut jouer soit avec des structures, soit un jeu un peu plus rapide avec des chiens, des minotaures, du stun, des dégâts directs. Voilà, c'est un deck un petit peu polyvalent, mais qui est très sympa à jouer. Alors on y va, hein, vous allez juger par vous-même. Voilà, on lance tout ça et mettez-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Hein, votre avis, est-ce que c'est trop puissant, est-ce que c'est pas terrible? Enfin voilà, exprimez-vous. Ah, alors ça c'est sympa. Un jeu miroir. Alors là, ça va être le choc des mondes. Ça va péter dans tous les sens. Hein, c'est des parties très intéressantes. Hein, ce genre des decks miroirs comme ça, surtout avec Agamemnon. Allez, on y va. Alors dommage qu'on n'ait pas le nouveau plateau. Hein, il y a un nouveau board, hein, avec la cité de Troie à gauche, à droite, et puis la mer à gauche. C'est sympa, ça fait penser à Brad Pitt. Alors, on va mettre des petites créatures. Hein. Pluie de flèches, je sais pas si on met. On va mettre des structures, ça c'est sympa, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Alors, non, ça pas pour l'instant, j'ai plutôt prendre un mur de 3. Voilà, tant pis, c'est pas grave si on joue pas cette journée-ci, mais au moins qu'on l'ait dans le deck. Allez, bon, ça promet une belle bataille. Hein. J'ai une main qui est assez sympa. Voilà, donc il commence à me taper. Bah écoutez, on va faire la même chose. Hein, on utilise, voilà, la capacité voyage, hein, ça permet de se déplacer et de taper. Et derrière, hein, je joue cette petite unité qui va préparer un petit peu la venue des cartes héroïques, voire des structures. Allez, on a une main de départ assez sympa. Voilà, il commence à jouer ça. Alors ça, il va falloir s'en débarrasser, hein, mes amis. Allez, il gagne short ranged. Je vais essayer de me la buter. Alors ce qu'on va faire, ouais, je vais taper là. Non, je vais pas taper là. On va faire voyage. Voilà, je vais jouer les miliciens. Donc ils vont se dupliquer. Alors on va exploiter une ligne vide. Et en plus, il y en a un qui va se booster grâce à cette créature. Voilà, et là je garde. Voilà, je gagne short ranged et je tape le général. Hein, faut qu'il tape en dernier en fait. On fait fin de tour. Alors potentiellement, hein, au tour prochain, j'aurai 4 mana, je pourrais jouer ces 2 unités sur la ligne de front. Et là, c'est sympathique. Ah, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est pas mal ça aussi. Hein, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Au niveau des structures, ouais. Je vais peut-être attendre un petit peu. En fait, hein, je vais buter ça. Voilà. On va commencer à faire des dégâts sur le général. Hein. Il ne faut pas se priver, mes amis. Voilà, on tape. On n'a pas peur. Allez, on lui rentre dans le lard. Hein. Bon, c'est pas grave. Au tour prochain, je pourrais jouer éventuellement. Ouais, alors, lui il va m'embêter. Hein, à distance, là, voilà. Vous avez vu hein, qu'il lui a donné short ranged hein, grâce à cet event. Qui est vraiment très fort. Voilà, donc là, hop. Donc
qu'en plus il pioche des cartes ou quoi là. C'est ouais, il gagne des super cash. Ok, ouais, c'est costaud. Hein. Alors, bah écoutez, on va encore mettre un mur de 3. Ça de faire tout péter. Un minotaure. Ça c'est à tourne au vinaigre. Alors ça peut être sympa. Ça aussi. Voilà, merci. Des chiens, dégâts directs. Ça pour booster. Encore en jouer un de lui là. Ah bah j'ai plus assez de cartes. Ça j'ai pas choisi. Ça peut être sympa en fait. Hein. Ça je vais le mettre. Par contre qu'est-ce que je vais enlever? Je vais enlever lui. Je vais mettre ça. Voilà. Allez. Donc là ce qu'on va faire. Ah un petit mur de 3 mes amis. On va jouer lui. Bon, il va se faire buter lui en fait. Hein. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon ça en vaut le détour. Allez on met ça. On va utiliser la petite bourse. Et on va le protéger dans un premier temps. Hein. On va pas mettre ça. Ouais, bah j'ai joué la bourse pour des prunes, je suis con. Ouais, j'ai changé d'avis au dernier moment en fait. Voilà. Hein, on va essayer de le protéger, qu'il tienne au moins un tour pour jouer derrière un Castle Wall. Hein, autant en profiter. Oh, il en joue un deuxième, le bougre. Allez. Voilà, ça va être le choc des mondes. Hein. Ça va être... Alors... Ah bah écoutez mes amis. Voilà, il faut que j'exploite comme il faut. Ouais bah écoutez, j'ai joué ça, hein, même si c'est en première ligne, hein, on y va. Hein. On n'a pas peur. On va encore booster après derrière avec ça. Allez mes amis, Vlan. Allez, 3-14. Et j'aurais même envie d'aller attaquer. Allez, on va aller chatouiller lui. Voilà. Très bien. Ah, ça me plaît bien ça. Là, on est bien parti. Voilà, il va essayer de buter les montagnes. Ah ouais. Ah, il va falloir les buter ça aussi. Hein. Bon, ça va, je peux tirer grâce à ça. Je peux les taper. Voilà, j'ai plus de montagne. Bon, c'est déjà moins drôle. Mais je vais pouvoir les booster, nos amis. Hein. On attaque le mur là, ça va être sympa. Allez. Voilà, il recule. Allez. On va pouvoir jouer deux structures, coup sur coup. Ça, c'est sympa aussi. Bon, il a pas beaucoup d'unités. Ça va être une bagarre de structure. Hein. Allez, on fait ça. Et on joue ça, mes enfants. Voilà, ça booste encore. Allez, Vlan, 5-12. Et là, on dégage. Voilà. Alors, lui, peut-être qu'on va le descendre. Hein, on va le protéger. Voilà. Et on va taper ici. Et on fait rien de plus. Ah, ouais, ça, je suis con parce qu'en fait, le cavalier va pouvoir attaquer. Hein. Ce serait bien que je pioche hein, cet event hein, qui fait attaquer les structures là. Voilà, ça c'est pas une surprise. Allez, un feu de camp, mes enfants. Voilà, il va venir se réchauffer les mains. Et il regagne 2 points de vie. Hein. Voilà, ça promet un combat acharné. Hein. Une fois que ça va attaquer tout ça, ça va voler en éclats. Hein. Oh purée. Bon, au moins ça n'utilise pas sa capacité. Il faut que je me débarrasse hein, de ça. Hein. À tout prix. Ah bah écoutez mes enfants, il n'y a qu'à demander. Allez, hop. Un minotaure. Bah écoutez. Voilà. Boum. Alors ça c'est pareil. Je peux faire boum également. Où est-ce que je vais faire le boom? Sur lui. Bon, on va attaquer. Hein. Voilà. Alors le Minotaure. Bon lui il va pas arriver booster. Hein, mais on va buter sa montagne. Voilà. Blanc. Et on va taper ici. Et tu vas revenir en arrière. Voilà. Bah. Allez, des breaks.
Alors, on va jouer un Hector. Encore ça. Ça peut être vraiment sympa. Dégâts directs. Alors, maintenant, on va jouer ça. Hein. Ça aussi encore pour booster. Une pluie de flèches, pourquoi pas. Et ça peut être cool aussi. Voilà, allez. Bon. Parce que là, si je fais tout sauter, ça va m'avantager. Hein. J'ai quand même deux structures qui attaquent. Je pense que je vais tout faire sauter. Hein. Voilà, on va d'abord attaquer avec... Très bien. Il a 13 de... Il a chopé bouclier ou quoi? J'ai pas compris. Ok. Bon, je vais jouer ici. Un mur de 3. Voilà. On va taper ça. Voilà, ici. On va virer ça. Hop. Et on fait rien de plus. Voilà, donc là, il a plus son bouclier là. Là, on va pouvoir s'amuser. Maintenant là, derrière, je dégomme tout le monde. Ok, oh, il remonte à 15 encore. Hein. Ouais, ok, dans ces cas-là, je vais buter ça. Alors j'ai 9. Ouais. Ah, mais là, ces structures, il fait chier de m'avoir mis les palissades. On va tirer à distance. Tirer à distance. Allez, toc, ça. Ici. Voilà, on tape là. On met les cabots. Allez. On va bouffer du bois. Voilà, on attaque ici. Et je pense que c'est pas mal. Bon, éventuellement, à toi, tu viens ici. Voilà, tu vas même attaquer. Tant qu'à faire. Ici. Bon, on gère. On gère la crise. Hein. Ah, non, te tue. Ok. Bon, on va le faire passer sous les 7. Voilà. Boum. Allez, on va jouer notre ami Hector. Tant qu'à faire, autant se faire plaisir. On tape ici. Allez, on bute ça. Et c'est tout. Ah, là, il y a du beau monde. Hein. Il y a du beau monde. Bon, il y a un petit débreak. Histoire de faire une petite pause avant de donner le coup fatal. Ouf, c'est quoi ça? Ouais, purée, ça va déployer des chariots. Waouh. Ouais, il arrive de travers celui-là, il manque une roue. Mais de toute façon, hein, voilà. Le coup de grâce. Vont venir des structures. Mon dieu, qu'est-ce qu'il me prépare? Il m'a fait peur. Il se débarrasse de tous ces caches. Supply. Alors. Oh purée, c'est bien joué ça. Ah, bien joué. Ouais, c'est bien joué. Hein. Alors, des breaks. Il résiste. Hein. On va mettre ça, 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 ça. Ça aussi. Ça encore. Un Minotaure. Il me reste 2 cartes. Mur de 3, j'en ai assez. Pluie de flèches. Et les phalanx. Voilà. Bon. Déjà, on va se débarrasser de ces chariots là. Voilà. Allez. On va en taper un déjà. Hop. Ici. Voilà, on va buter le scribe. Boum.
Et je fais rien d'autre parce que bah, il est protégé. Il est invincible. Bah, c'est un peu Papy qui fait de la résistance. Et c'est tout à son honneur. Tout à son honneur. Ah, il va donner le coup fatal. Ouais, c'est bien joué. Il joue bien jusqu'au bout. Oh purée. Putain, il y en a combien comme ça? Oh, attends de Dieu. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, mais sans déconner, hein, là je lui tire mon chapeau. Hein. Euh... Allez. Alors, c'est pas contre les structures. Bon, ouais, on va le taper lui. Hein. Voilà. Allez, on tape ici. On tape là. Toi, t'es dangereux. Allez, je vais piocher une petite carte. On va voir ce qu'on va choper. Hein. J'ai 7 mana. Des cabots. Des cabots. Ouais, on fait rien de plus. Ouais, éventuellement, tu vas faire demi-tour. Voilà. Allez. Voilà, il va se casser les dents. Et voilà, il s'est suicidé. Bon, bah, vous avez vu un petit peu hein, la capacité, la violence hein, de cette faction. Hein, on est tombé sur une partie assez sympathique. Bon, bah écoutez, hein, on va se quitter là-dessus. Hein, on s'est bien amusé. Alors, les prochains decks, on verra sur quoi je vais m'orienter. Peut-être Marie-Antoinette, hein, parce que j'ai réussi à avoir la guillotine. Hein, on va essayer de lui couper la tête, enfin, du moins couper la tête de notre adversaire. Voilà, hein, il y a encore quelques petites idées hein, qui me trottent dans la tête. On verra ça prochainement. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Bye.